bientôt récupérer votre nouveau Forza 125. Nous allons vous faire quelques conseils d'utilisation avant que vous veniez nous retrouver en concession. Alors tout d'abord le coffre sous selle. Vous avez deux clés de contact. Une que vous allez stocker à la maison en cas de perte de la première et la deuxième qu'on va poser sur le contact, position off. On monte d'un cran avant le on, on appuie sur l'interrupteur qui est à côté, marqué Sit comme siège et ça s'ouvre. Sous le coffre sous selle, on va retrouver là à l'intérieur le manuel conducteur, la trousse à outils. Tout en bas, on voit deux vis chromées. Ça permet d'accéder à la batterie en dessous pour la recharger éventuellement si le véhicule ne roule pas. Ici, on a une petite séparation qui permet de faire la séparation entre les deux casques ou de mettre ses papiers d'identité à l'arrière. Ici, on va le mettre en position deux casques. Vous mettez les casques visière face à visière, un au fond, un à l'arrière. Et pour fermer la selle, on pousse sur le siège, on le pose et on le clipse. Ici, on rappuie sur le bouton et ça permet de récupérer le coffre sous selle. À l'arrière, vous avez le numéro de Honda Assistance que vous allez enregistrer dans votre portable. Ce numéro est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout cas de dépannage, crevaison, perte de clé, erreur de carburant. C'est un service gratuit qui dure le temps de la garantie usine de votre véhicule. Donc 2 ans à partir de la première mise en circulation, en option 3 ou 4 ans. Deuxième coffre dans le véhicule. Donc toujours la clé de contact, je vous remontre. Vous avez la position off qui permet de mettre et d'enlever la clé. Un cran au-dessus, donc juste avant le on, on appuie sur Sit pour le coffre sous selle. Ici, on appuie au centre de la boîte à gants, qui elle ferme pas la clé, pour accéder. Au fond, il y a de la place. Sur le côté, un petit rangement. Et en face, une prise 12 volts façon allume-cigare pour charger le portable, qui ne fonctionne que quand le véhicule tourne. On rappuie sur la boîte à gants au centre et ça permet de reclipser. Dernier accès, ici fuel. Donc toujours entre le off et le on, fuel, et on accède à la trappe à essence. Ici, on va privilégier le samplon 98 ou le 95. On évite de mettre que du 95E10 qui lui est moins bon. Et on clipse comme ça. Une fois qu'on va aller pour démarrer, le contact sur on, le véhicule s'éclaire, à condition d'avoir la béquille latérale rabattue, sinon ça ne démarre pas. On va freiner fort à gauche, fortement à gauche, on appuie sur le démarreur, 2 secondes, et là il est démarré. Au niveau des commandes, on va éteindre. Au niveau des commandes, ici le frein avant qui fait que l'avant, le frein arrière qui fait que l'arrière. Sur l'avant il y a l'ABS, sur l'arrière il y a l'ABS. Ici, appel de phare, plein phare, klaxon, clignotant, le warning, le démarreur on l'a déjà vu. Ici la fonction stop and start. À l'écran une petite lumière verte. Dès que le moteur est chaud, le stop and start s'active. Dès que vous stoppez le véhicule, il s'arrête. Dès que vous réaccélérez, il redémarre. Pas de risque pour la bâtisse, un alternateur démarreur. Et pas de risque pour la batterie du fait des phares non plus, puisque ce sont des feux à LED. Il n'y a que les clignotants qui risquent de consommer. Une fois le contact allumé, le moteur démarré, plus on accélère, plus ça va vite. Il n'y a pas de vitesse, c'est un variateur. Toujours au niveau du tableau de bord, on va retrouver les fonctions essentielles. L'horloge. Ici, 2 journaliers, 1 kilométrage et des fonctions de calcul de consommation. Avec les 2 boutons, on remet à 0. Et si on se met sur le total avec les 2 boutons, on fait la mise à l'heure de l'horloge. À gauche, la jauge de carburant. À droite, la jauge de température de fonctionnement moteur. Contour compteur, voyant de température d'eau, plein phare, témoin d'ABS qui s'éteint dès qu'on commence à rouler. Juste à côté, un petit témoin d'injection qui fait un check-up et qui s'éteint. Et le témoin de stop and start. Le stop and start peut être désactivé vers l'avant. Ici, il est réactivé. La bulle. Donc là, elle est en position été. Là, elle est en position hiver. Pour passer de l'un à l'autre, on appuie sur le dessus de la bulle et on la fait coulisser. Au niveau des rétroviseurs, les vitres se règlent comme ceci et on rabat les rétroviseurs en stationnement vers l'avant ou vers l'arrière sans dérégler les vitres. Pour le reste, on se donne rendez-vous à 1000 km pour la première révision après rodage. Pendant le rodage, vous évitez d'aller sur l'autoroute, ou pas que de l'autoroute et pas que à fond. Vous faites attention parce que les 2 pneus sont neufs, les freins également. Donc pendant 50 km, vous rodez les pneus, les freins. Pendant 1000 km, vous évitez d'être à fond. Et on se voit pour la première révision à 1000. Entre temps, 1000, la deuxième sera à 6000. Entre temps, un contrôle niveau d'huile ici à plat, à froid tous les 1000 km. On en profite pour voir que les cale-pieds passagers sont là, ils se déplient. Et pour le reste, on vous donnera plus d'explications quand vous viendrez le chercher en concession. Vous n'hésiterez pas à nous poser des questions. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.